Bien fait, dodo. Tu veux venir avec moi? Quand on est enceinte, là, on pense à voir notre enfant grandir en le tenant par la main, courir comme les autres. Tout d'un coup, tu te retrouves avec un enfant qui ne bouge pas, là. Tu veux te retourner, hein? Alors, vas-y. Donc, c'est sûr qu'il y a des deuils à faire. Tiens, on va étirer les jambes. Ce que Félix a fait, c'est un kernictère, une conséquence due à une jaunisse qui n'est pas traitée suffisamment rapidement. Donc, ça amène des séquelles neurologiques. Tiens, vas-y toi-même. Félix, il y a un petit peu plus que 3 ans. L'handicap n'est pas dans le visage. L'handicap est pas visible. Damien commence à avoir l'air bizarre, fait que le regard des autres commence à se dire « Lui, on sent que, comme Ludovic parle, les gens le voient pas. » Damien est diagnostiqué autiste léger. Ludovic, TED non spécifié. J'aimerais ça, moi, des fois, avoir des t-shirts « Je suis autiste ». Ça paraît pas. Je suis le papa de Léonard, qui va avoir 9 ans bientôt, et puis Damien et Ludovic, qui ont 6 ans. Nous, notre fils a 23 ans. Ça fait 2 ans qu'il a quitté le système scolaire. Tu as passé une bonne journée? Il est multi-handicapé physique et intellectuel, aveugle. Il ne peut rien faire par lui-même. On va injecter le médicament. De l'eau avant, Nico? Un peu d'eau? On a donné à Nicolas un niveau de vie maximal en allant chercher une 50aine de programmes et services. Moi? Une fois que la scolarisation est terminée, il manque de services dans la société au Québec. Je peux vous dire que le réveiller le matin là, pour donner ses soins au lit, c'est tout un bonheur. Est-ce que tu me donnes un bec? Salut, bon coco. Ça va? Oui, toi? Ça va bien, toi? Je suis maman monoparentale, la maman de Camille, qui vient d'avoir 16 ans et qui a une trisomie 21 avec une déficience légère, mais avec une hyperactivité aiguë. Oh yeah. Adore-toi. Qu'il soit ce qu'il est, c'est une partie de moi-même et c'est grâce à lui que je vis aujourd'hui, je continue à vivre et à me battre. Quand c'est fini, tu m'appelles. Je raconte tout le temps Sarah Catherine comme étant, c'est ça, un bébé naissant de 15 ans. Sébastien avait 3 ans, même pas, 2 ans et 3 mois quand Sarah Catherine est venue au monde. C'est que lui, sa sœur, il l'attendait. Ce qu'ils ont vu, c'était une microencéphalie. Il appelle ça congénitale, mais de nature inconnue. On ne sait pas pourquoi Sarah Catherine, elle est comme elle est. On sait quand elle est contente, puis quand elle n'est pas contente, elle est capable de nous faire comprendre et de nous emmerder comme n'importe quelle sœur. Je travaillais au Burkina Faso depuis 1999, puis c'est l'année où j'ai rencontré Irène. On s'est mariés en 2006. À ce moment-là, Irène était déjà enceinte de quelques mois. La papa aide pour le lait. Félix est né en juillet 2006. Puis dans les jours qui ont suivi, surtout Irène trouvait que Félix avait le teint assez jaune. Ils ont fait venir un pédiatre qui a regardé l'enfant, qui a dit qu'il n'y avait pas de problème. À 10 jours, j'ai été dans un centre de vaccin pour le faire vacciner. Et lui, en le voyant directement, là, il m'a dit votre fils a la jaunisse. Alors, ils l'ont traité juste par intraveineuse. Puis par la suite, à 6 mois, on a vu que Félix ne bougeait pas beaucoup. Là, donc, on a fait les démarches pour venir ici. Là, à l'annonce de la paralysie cérébrale, là, c'était la renverse. Ça n'a pas été facile au début d'accepter ça. Et après, on nous a appris encore que Félix avait une surdité. Donc une neuropathie auditive. Manger dans les bras? Même s'il ne parle pas, là, je pense qu'il comprend très bien ce qu'on lui dit. Là.
Dans les bras, là, même s'il ne comprend pas ça, il comprend. Pour l'instant, Félix, il est toujours comme un bébé. Depuis que Félix est né, il n'y a pas eu beaucoup de repos, là. Il ne dort pas beaucoup. Donc, je peux dire que je passe ma nuit à marcher. Le matin, c'est difficile le réveil, là. Ah, mais les médicaments! On s'adapte vite, on apprend vite, là. Il fallait que lui, il aille travailler toute la journée seul dans la maison. Et chez nous, j'étais toujours entourée de monde. J'avais des femmes de ménage. Quand il n'y a pas d'amis, il y a toujours quelqu'un avec qui parler. Là, je me retrouvais seule avec tout ça. Et j'ai eu une chance d'être bien entourée par la famille de Philippe. Nous installer au Québec. Ça permettait d'avoir accès justement à des traitements de physio, d'ergo, de zoologie, d'orthophonie. Félix est suivi par tellement de spécialistes différents aussi. C'est vraiment beaucoup d'organisations quand tout ce monde-là se parle. Généralement, il y a 8 à 10 intervenants dans la vie de Félix qui participent à chacune des rencontres. Avec l'orthophonie, on essaye de travailler sur le choix, là. Tu veux lesquels? Ça ou ça? C'est là où ses yeux se posent que je prends, là. Hein? On participe à des activités avec des associations de parents d'enfants sourds, mais la surdité, dans son cas, c'est presque un problème secondaire. Si Félix peut avoir un implant cochléaire, bien, ça va lui permettre de disposer d'un sens additionnel, puis il va être en mesure davantage d'interagir avec son milieu. Mais il faut faire un examen plus approfondi. Cette démarche-là est toujours en attente. La chose qui a été la plus déterminante, c'est certainement l'intégration en service de garde, surtout pour Irène. J'ai pas envie de mettre ma vie entre parenthèses non plus. J'ai envie d'avancer dans la vie aussi, là. C'est ça, j'ai décidé de reprendre les cours. Nous, on a 2 enfants à problème, mais en fait, ils sont très différents, les garçons. Damien, as-tu encore regardé la télé? Oui. Ludovic, c'est maman ou c'est papa qui t'habille? Ou c'est toi tout seul? Je vais pas m'habiller. Damien, mais il a un gros retard de langage. Quand on est en face de Damien, on a l'impression d'être un fantôme. Ludovic, c'est un refus. Je sais que tu es là, mais je veux pas te voir. Toucher, Ludovic, il faut lui demander la permission. Lui, on change quelque chose dans la maison, il faut lui dire. Quand Damien a eu 2 ans, on a commencé à avoir des doutes. On pensait qu'il n'entendait pas, qu'il était sourd. On a été voir le pédiatre, on a été dirigé en pédopsychiatrie. C'est là qu'on a fini par savoir qu'il était autiste. En lisant sur l'autisme, là, on s'est rendu compte que des choses, c'était Damien, mais il y avait d'autres choses, c'était Ludovic. Après le diagnostic, l'hôpital donne des services. Avec Damien, ça avait été une psychoéducatrice qui nous avait donné quand même plusieurs séances. Avec Ludovic, ça avait été l'énergothérapeute. Je vais le ranger, tu vas mettre ton pantalon de neige. Où tu vas le mettre? Ben là où je l'ai. Mais l'hôpital fait juste saupoudrer des services, là. Mais le problème aussi, c'est que plus il y a d'intervenants, puis il peut y avoir de problèmes aussi au niveau de la coordination. Depuis qu'ils sont à l'école, depuis septembre, on a ce qu'on appelle le soutien à la famille. C'est quelqu'un qui vient nous coacher. Jusqu'à tout récemment, c'est ça. Tu es venu pour voir un petit peu quels étaient les problèmes concrets qu'on pouvait rencontrer en ce moment. Bon, par exemple, le problème de sommeil qu'on a avec Damien, là, qui se réveille fréquemment, puis qui peut parfois nous faire des épisodes d'éveil nocturne qui vont durer 2 heures. Et Léonore, en partant juste la dynamique des jumeaux, elle avait besoin d'attention là, quand ils sont nés. Avec Damien, elle commence à avoir le tour de faire ses demandes. Des fois, elle va aider ses frères. Là. C'est ça, mais en même temps, elle a 8 ans. C'est sûr, des fois, on a tendance à la vieillir pas mal à cause du handicap des 2 autres. C'est la grande sœur, mais ça reste une petite fille quand même. À un moment donné, on avait le problème qui était que quand on partait tout le monde en auto, s'il fallait que Myriam descende de la voiture, là, Damien faisait une crise, il se déshabillait dans l'auto puis tout le kit. Là, à l'école, ce qu'il y a de bien, c'est que les autres parents savent que ce type d'enfant-là, à cette école-là, oui, on se fait regarder tout croche, mais à un moment donné, il allume. Les gens finissent par avoir l'habitude de les voir.
Éléonore, elle est très à l'aise de dire que ses frères ne sont pas comme les autres petits frères. Elle n'est pas honteuse de ses frères. Quand on va l'amener à l'école, si elle marche un petit peu en avant, c'est parce qu'elle ne veut pas passer pour la petite fille à papa puis à maman. Souvent, on va prévenir les gens. On va le gâter pour pas qu'il pousse. Pas qu'il n'est pas méchant, Damien. C'est juste que si l'enfant prend trop de temps pour descendre, il va l'aider. C'est une réalité dont la perception sociale est quand même en voie de sensibiliser. Il y a plus de choses qui se font, qui se disent autour de cette réalité-là. Oui, mais en même temps, même ma famille, des fois, ils comprennent pas que quand on va jouer dehors avec la gang des enfants, Damien, là, il occupe un atout. C'est pas parce que, disons, Martin est dehors avec eux autres que Martin surveille la gang. Martin est là pour surveiller Damien, puis il faut le rappeler encore. Oh, Damien est dans l'air sans Martin. Ils sont différents. Ludovic, c'est l'enfant qui tripe sur tout ce qui tourne. Puis il y a une mémoire prodigieuse aussi. Là. Ça, c'est un trait peut-être assez remarquable aussi, puis ça y sert là, dans son apprentissage à la langue française. Là, dans le cas de Damien, on ne sait pas. On n'arrive pas trop à voir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Là, déjà, je trouve que c'était une grosse transition cette année, l'école. On est content de voir que ça se passe bien. Surtout pour Ludovic, parce que Ludovic, les transitions, c'est difficile. Là. Tu peux pas éviter de te projeter dans l'avenir, mais en même temps, tu sais que tu peux pas non plus le faire trop. T'sais. On va commencer à espérer que Damien parle. Au niveau des services, des programmes, bon, on a 23 ans d'expérience, d'acquis avec Nicolas. On me demandait, bon, là, vu que j'ai pris ma retraite, j'aurais beaucoup de temps devant moi, etc. Puis je répondais toujours, au lieu d'avoir 2 jobs et demi, je vais en avoir juste 1 et demi. C'est ce que je considère être la prise en charge de Nicolas. 24 heures par jour, 365 jours par année, qu'on partage mon épouse et moi, et avec un réseau de personnes, c'est sûr. La demi-job, c'était l'ensemble des dossiers de Nicolas. C'est ça que j'appelle des programmes et services que Nicolas reçoit et qui interpelle 20 ministères et organismes. Chacun de ces ministères-là offre des programmes. On en dénombre 50 dans le cas de Nicolas. Et chacun de ces programmes-là ont un réseau de personnes différentes, des exigences différentes, des procédures différentes. On fait affaire avec 45 intervenants différents. On va prendre un bon petit bain. Et puis c'est effarant au niveau de la coordination. C'est ça que ça implique de prendre la charge d'un enfant et d'un jeune adulte multi-handicapé physique et intellectuel. Nicolas reçoit des soins à chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, de 3h à 6h30. Il y a 2 personnes qui viennent, qui l'accueillent à son retour de l'école ou du centre de jour. Ils en prennent soin, lui donnent son bain, lui donnent sa médication, ils gèrent son gavage, etc., jusqu'à 6h30. Et nous, ça nous permet de continuer nos carrières, de revenir à une heure normale comme tout le monde, vers 5h30, 6h, et puis de continuer à prendre la pôle en soirée. Ça nous a un petit peu comme sauvé la vie, là, entre guillemets. Mais là, on commence à être fatigué avec tous ces organismes-là, ces choses-là. Bien, l'ensemble de ces programmes et services-là et la prise en charge de notre fils nous a obligés, dans le fond, à développer des connaissances puis de l'expérience, que ce soit médecin général, médecin spécialiste, gastro-entérologue, infirmier, gestionnaire, comptable, préposé aux soins, ergothérapeute, etc. J'ai appelé souvent Info Santé plus jeune, puis elle me disait, vous savez tout quoi faire. Il vous reste à prendre la décision, soit de rester à la maison ou vous en allez à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, les gens ne savent pas quoi faire. Nicolas ne parle pas, etc. Fait que, bon, ils font confiance aux parents, surtout à la maman. Hein? Nicolas, pendant les 5 premières années de sa vie, a quasiment resté tout le temps dans la maison parce qu'on faisait le programme de stimulation. Mais à un moment donné, quand il est arrivé l'âge de la scolarisation, là, on voulait lui faire découvrir d'autres choses. Il était important qu'il aille à l'école. Il a eu des belles années à Victor Doré tout le long de son primaire. Par la suite, il a été transféré à l'école Joseph Charbonneau pendant 8 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans. Hein? T'es aimé, toi, ou c'était pas aimé? Là, on a fini le gavage, le peptamène, sa nourriture, on fait l'irrigation, on donne toujours de l'eau après. Ah, OK, t'es prêt? Ah, OK, on y va. Et là, à l'âge de 21 ans,
Il n'y a pas de centre de jour. Il n'y a pas de centre d'hébergement qui offre des répits au moment où on en a besoin. Il y a comme un vide. On a été chanceux parce qu'il y a un petit organisme. Il accueille nos enfants le jour. Il est exposé à toutes sortes d'activités, un peu comme il le faisait à l'école. Et on se croise les doigts que l'organisme continue d'exister. C'est sûr que c'est une vie difficile, c'est beaucoup de défis, toute l'organisation qu'on s'est donnée pour notre fils, mais le résultat est là. Nicolas est parfaitement heureux. Camille peut avoir son petit caractère, mais il a de si belles qualités. Nous le trouvons très agréable et très attachant avec son côté ado. Il crée de très beaux liens avec les adultes, les intervenants. Depuis son arrivée ici, il nous fait beaucoup rire. T'es devenu un clown? Lorsque Camille est né, c'est là où j'ai su qu'il avait une trisomie 21. Eh non, encore une fois, tu as laissé la boîte à linge à l'école. Mais non. Mais oui, chérie, regarde, il n'y a pas de boîte à linge. Lorsque je suis venue au Québec, j'étais enceinte de Camille parce que j'avais fui mon pays d'origine, parce que c'était inconcevable pour une femme d'avoir un enfant en dehors des liens du mariage. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu as 30 minutes? Maman, je regarde. Français. J'ai passé des moments très très durs parce que l'isolement, le fait d'être seule sans amis à l'époque, ni famille d'ailleurs, ça a été très très dur pour moi. Mais lorsque j'ai pris Camille dans mes bras, c'était autre chose. C'était une nouvelle vie qui commençait pour moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go! Ok. Hey, yo, gars! Quand on a un enfant handicapé, c'est très très dur de se faire des amis. Le regard des autres sur Camille m'a toujours fait souffrir. Ah, c'est Camille! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Avec le fil des ans, je me suis construite une carapace. Il arrive que j'ai des fissures. Alors je me suis créé un cadre chez moi, relaxant. Avec mon fils, on s'est créé plein de jeux. On fait la cuisine ensemble, on danse ensemble et on est heureux. Avant l'adolescence, Camille écoutait les consignes, je pouvais le gérer plus facilement. À l'adolescence, c'est devenu de plus en plus difficile. Ça fait 4 ans, depuis l'âge de 12 ans, il a beaucoup changé. Comme je dis d'habitude, l'adolescence m'a volé mon enfant. Aujourd'hui, c'est désordre. C'est vrai, il a toujours des bons côtés, il est toujours adorable et tout, mais sauf que quand il s'agit, par exemple, du bain ou quand il s'agit de se déshabiller, toutes ces petites choses, c'est toujours un problème jusqu'à aujourd'hui. Oui, allez, vas-y. Non, tu restes là, s'il te plaît. Ça a été vraiment très difficile d'intégrer d'abord avec une garderie. Quand je téléphonais, on me disait oui. Lorsque j'arrivais, que je disais que mon fils a une trisomie 21, on me dit « Ah, je suis désolée, on est complet. » C'est pas un kimono, c'est une sortie de bain. Assis-toi là. Allez. Oui. Finalement, j'ai trouvé un centre de la petite enfance. En ce qui concerne le primaire, ça c'est une autre histoire qui est vraiment très douloureuse pour moi parce que je me suis encore battue. Ça m'a pris toute mon énergie, sinon même mes réserves. Voilà, mon beau garçon, il va être beau comme ça, bien rasé. Pour plaire aux filles? Pour plaire aux filles, bien sûr. Le fait de m'occuper de Camille depuis sa naissance et de ne penser qu'à son bien-être, sans arrêt m'a fait oublier qu'en quoi j'étais une femme, m'a fait oublier de vivre ma vie de femme. Avec quoi tu veux te laver si on met pas de savon? Mon souhait, c'est de l'emmener à devenir une personne autonome avant qu'il devienne adulte. Et j'espère que je vais y arriver. Je t'aime, mon cœur. Mbamba, fête de Touria! C'est pas ma fête. Let's go, let's go, let's go, Canadien! S'il y a des choses qui ont fait défaut, là, pas les yeux puis les oreilles. Ben oui, je sais, c'est ton frère. Elle a sa gang, Sarah-Catherine. Elle aime beaucoup le monde, mais tu sens vraiment la différence quand c'est quelqu'un qu'elle connaît. Ouais. Là. Et surtout quand c'est son frère. Mm-hmm. Peu importe, sur photo, à la caméra, à l'écran,
Sur la télé. La télé, là. Sébastien, c'est vraiment celui qui l'a fait plus rire, puis plus des sons. C'est plus vers 3 mois et demi, 4 mois qu'à un moment donné, quand le développement de l'enfant commence plus, que là, on a vu qu'il y avait quoi qui se passait. Ça a pris une couple de mois avant qu'on ait un rendez-vous avec un neurologue. Puis Sarah, elle a été vue pour la première fois, elle avait 7 mois et demi. Eux, ils pensent plus que c'est vraiment au début de ma grossesse qu'il y aurait eu un manque. Au niveau de la naissance du cerveau, qu'il y aurait eu un blocage qui a fait que finalement, elle a une malformation au niveau du cerveau. Dans le fond, Sarah Catherine, ce qui lui manque, c'est de la myéline. Mais elle, ça a touché vraiment toute la motricité. Côté intellectuel, mais c'est difficile à vérifier. Mais on sait qu'elle est toute là, ça. Elle est très vivante aussi. Je pense qu'elle comprend beaucoup plus que ce qu'on peut penser des fois. C'est sûr que la relation était différente, hein? On s'entend bien là-dessus. C'est parce qu'il n'y avait pas une petite sœur qui venait l'emmerder ou venir jouer dans ses jouets. Il y a déjà eu quand même une relation aussi très protecteur. Il l'est encore aussi. Sérieusement, j'ai été très chanceux. Mes amis l'ont toujours bien accepté. La première fois qu'ils la voient, ils la regardent. C'est pas... Hein, ils n'ont jamais eu d'amis. Je pense que je les aurais pas gardés, finalement. Ils n'avaient pas aimé ma sœur. C'est le critère, peut-être, inconscient. Comment expliquer à un enfant de 3 ans que sa sœur va être handicapée? T'sais, son père lui avait juste expliqué un petit peu que Sarah va être différente. Puis Sébastien, donc, il avait 3 ans, puis il s'était levé, puis il avait été chercher sa valise de docteur, puis il avait dit « Je vais guérir ma sœur. » J'ai une subvention pour le répit gardiennage. En plus, c'est une gardienne régulière, là, à toutes les semaines aussi. Ici, je dis le nom de Stéphanie. Stéphanie. Elle va venir demain, Stéphanie. Puis, j'ai aussi un pour aide à domicile. Ça aussi, j'ai un montant attribué, c'est 25 heures pour 2 semaines qu'il y a une personne qui vient. Dans notre cas, ça paraît moins parce que c'est pas une étrangère qui s'est habituée à venir ici. Moi, j'ai ma soeur qui habite en haut. On s'en va dans le manège, Sarah. Hein? On s'en va dans le manège. Ça, c'est une des meilleures des commodités. Ça, évidemment, c'est évite de la prendre dans mes bras. Le programme PAD, quand tu es propriétaire, il donne jusqu'à 16 000 $ de subvention. Ici, d'avoir adapté la chambre à Sarah Catherine, donc ça, le bain, l'ascenseur, ça a coûté 37 000 $ pour adapter. C'est qu'on est loin du 16 000 $ du gouvernement aussi. Comme Sarah et moi, on est sur une bonne étoile, on n'a rien payé. C'était des amis qui ont fait des levées de fonds, qui sont arrivés à tout. Il y avait l'argent rentré de tout bord, de tout côté. Ça fait que ça, c'est une des plus belles histoires dans la vie de Sarah Catherine. Je me pose pas trop de questions jusqu'à maintenant. Parce qu'avec Sarah, ce qu'elle m'a amené dans ma vie, c'est de vivre au jour le jour aussi. On est là aujourd'hui. Parce que des fois, tu penses comment ça aurait été si elle n'avait pas été handicapée. Que ça a accéléré ma maturité, je pense que oui. Que si ma soeur avait été normale, j'aurais été... On le sait pas, on peut pas le savoir. Moi, j'ai le sentiment que j'aurais été plus délinquant. Ça, c'est vrai. Sarah est habituée depuis qu'elle est bébé, qu'on l'a toujours beaucoup stimulée. On l'a trimballée partout. Sarah connaît les 4 coins du Québec. Elle a fait beaucoup de camping, on fait du vélo avec elle. Elle a été intégrée dans notre vie. Puis moi, je veux pas que Sarah, à partir de 21 ans, qu'elle se ramasse à regarder la télé toute la journée. Je réalise aussi en même temps que Sarah Catherine, un jour, elle devrait aller à la maison d'hébergement aussi. Mais... C'est sûr que l'idéal, ce serait d'avoir de l'argent puis de pouvoir payer quelqu'un, des gens qui viennent en permanence chez moi, si maman peut plus s'en occuper. Moi, je trouve que c'est un grand bonheur de vivre avec Sarah Catherine. C'est facile, elle rit tout le temps. Tu rentres dans la chambre le matin, elle est toujours de bonne humeur. Je ne souhaite à personne l'isolement. J'aimerais que les intervenants auprès des personnes dans notre situation pensent plus humainement à nous qu'à des cas ou un dossier qu'on ouvre et qu'on referme. Alors moi, mon seul souhait, c'est que Nicolas parte avant moi parce qu'on ne veut pas l'envoyer dans un CHSLD avec les 55 ans et plus. Je trouve que c'est pas normal. J'aimerais ça qu'on développe des centres de jour, des formules moins grosses que des CHSLD publics où les personnes de ressources connaissent bien leurs clients. On est vraiment gâtés au niveau de l'amour, ça, je peux vous dire. Comme il n'y a pas un enfant autiste qui est pareil à un autre, c'est là qu'on peut souhaiter que les différents spécialistes puissent trouver un terrain d'entente, adapter les différentes approches.
C'est arrivé une fois dans le métro. Ça a l'air d'un enfant mal élevé, c'est pas compliqué, là. Et là, c'est des étudiants. J'ai entendu une dire, je crois qu'il est autiste. Puis là, j'étais contente. J'y ai dit, oui, c'est ça. Particulièrement, là, j'aimerais que les travailleurs sociaux puissent nous informer plus sur ce qu'ils font. Surtout nous, les immigrantes, là, on ne connaît pas. C'est un petit peu comme un casse-tête. Les morceaux sont là, mais il faut arriver à les mettre ensemble. Puis ça, c'est pas toujours facile. Puis éventuellement, bon, on aimerait ça qu'ils puissent avoir un petit frère ou une petite sœur.